Juma venait de voir Émilie embrasser Yapi sur la joue. Déçu et furieux, il tourna les talons et partit sans se faire remarquer. Arrivé chez lui, il se laissa tomber sur un fauteuil, la tête pleine de questions et de doutes. Il changea de position plusieurs fois, se levant, s'allongeant et se rasseyant, incapable de trouver le repos. Amina, remarquant son inconfort, lui demanda « Juma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème ?»« Non, non, il n'y a rien !» répondit Juma, essayant de dissimuler ses émotions. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te tracasse » insista Amina. Juma secoua la tête, mais après quelques minutes d'inconfort, il réalisa qu'il devait clarifier la situation. Son cœur battait à tout rompre. Il se dit qu'il devait parler à Yapi. Il en déduisit que si Émilie avait embrassé Yapi, c'était probablement parce qu'il s'apprêtait à partir. Il devait donc être chez lui. Juma, emporté par la colère, la rancœur et la jalousie, s'imagina que Yapi avait trahi leur pacte et avait essayé de séduire Émilie. Il se précipita chez Yapi, mais trouva la cabane vide. Son cœur battait encore plus fort. Si Yapi n'était pas là, cela signifiait qu'il devait être avec Émilie. Il se rendit chez Émilie, mais trouva la porte de sa maison fermée. Il commença à frapper violemment, appelant Émilie et Yapi par leur nom, mais personne ne répondit. La femme du propriétaire sortit de la maison voisine et lui demanda « Vous cherchez quelqu'un ?»« Oui, je cherche Émilie, l'étrangère qui vit ici, » répondit Juma. « Elle était là avec le jeune homme qui était avec toi hier. Ils parlaient à l'entrée. Ils doivent être à l'intérieur ?» répondit-elle. « J'ai frappé, mais personne ne répond, » dit Juma, de plus en plus inquiet. « Peut-être qu'ils sont sortis, » suggéra la femme. « Non, je crois qu'ils sont à l'intérieur, mais ne veulent pas répondre, » insista Juma. La femme sourit devant la persistance de Juma, puis retourna à ses occupations. Juma, toujours inquiet, continua de frapper à la porte avec insistance. C'est à ce moment-là que Yapi entra dans la parcelle, un sac de manioc à la main. « Juma !» s'exclama Yapi en voyant son ami. « Oh, Yapi, tu es là ! Que fais-tu ici ?» demanda Yapi, surpris. « Je te cherchais, » répondit Juma, le soulagement teinté de confusion. « Je suis allé chez toi, mais tu n'étais pas là. Je me suis dit que tu pourrais être ici. J'ai frappé à la porte, mais personne ne répondait. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Vous êtes partis depuis ce matin, et je trouvais ça étrange que vous ne soyez pas encore revenus. » Yapi, avant d'avoir le temps de répondre, vit Émilie entrer dans la parcelle. « Oh, Juma, tu es là, comment vas-tu ?» dit-elle avec enthousiasme. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Quand je ne vous ai pas trouvé, je me suis inquiétée, » expliqua Juma. Émilie sourit et répondit « Oui, en fait, j'ai invité Yapi à partager le dîner avec moi. Quand j'ai fini de cuisiner, il m'a dit qu'il voulait manger la nourriture sans accompagnement. Je lui ai dit que je voulais qu'on puisse manger avec des bananes, mais il a dit qu'il n'aimait pas ça. Il m'a parlé du manioc, un aliment que vous mangez souvent ici. J'étais curieuse. Alors nous sommes allés en chercher au marché. » Juma, comprenant enfin la situation, se détendit. « Ah, je vois. Le manioc est vraiment notre aliment de base ici. Tu vas sûrement aimer ça. » Émilie proposa alors. « Si cela ne te dérange pas, tu peux te joindre à nous pour le dîner. »« Oui, Juma, rejoins-nous, » ajouta Yapi. En comprenant toute l'histoire, les arrière-pensées de Juma se dissipèrent. Ils rentrèrent tous les trois dans la maison pour partager un dîner, renforçant ainsi leur amitié naissante et dissipant les malentendus. Pendant le dîner, Juma, curieux de connaître les détails de leur journée, demanda à Émilie et Yapi. « Alors, votre excursion, ça s'est bien passé ? Émilie, tu as vraiment aimé la compagnie de Yapi ?» Émilie répondit avec enthousiasme. « Ah oui, vraiment, il était incroyable. Il était vraiment incroyable aujourd'hui. J'ai vraiment aimé la compagnie de Yapi et il est plein de surprises. » Juma sourit et ajouta. « Ah, je te l'avais dit. Je t'avais dit que tu vas vraiment apprécier sa compagnie. Il est très efficace, en tout cas. Moi-même, je suis la preuve vivante. » Émilie continua. « Ah oui, il m'a même raconté votre histoire. Comment vous vous êtes connus. Donc, même moi aussi, il m'a sauvée aujourd'hui. » Intriguée, Juma demanda. « Ah bon? Ça s'est passé comment ?» Émilie expliqua. « En fait,
Nous étions dans la forêt, on marchait, et j'avais vu un endroit vraiment somptueux. Je voulais vraiment prendre des images de cette partie-là. Yapi m'a défendu d'y aller, mais moi, avec ma tête dure, j'ai insisté. Je suis allée prendre des photos et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de glissant arpenter mon épaule. C'était un serpent. Juma, riant déjà, demanda « Ah bon? Et tu as fait comment? Tu as crié ?» Émilie sourit en se rappelant. « En tout cas, j'étais immobile. J'avais trop peur de bouger. » Tout le monde éclata de rire. Yapi et Juma se moquèrent gentiment d'elle. Juma ajouta « Ah, ça devait être vraiment mouvementé là-bas alors. » Émilie acquiesça. « Ah oui, c'était assez intense. Et là, j'ai demandé à Yapi de m'aider. Mais lui aussi, comme je m'étais entêtée, il s'est mis à se moquer de moi. J'étais là, tremblante, et après, Yapi s'est approché avec toute l'assurance. Il a retiré le serpent de mon cou. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Comment peut-il tenir un serpent comme ça, un truc effrayant? Plus tard, il m'a expliqué que ce serpent-là était inoffensif. Il m'a aussi parlé de beaucoup de serpents, des différents types qu'on trouve en Afrique et dans d'autres régions. Il m'a vraiment appris plein de choses. J'étais vraiment épatée et soulagée. Juma, impressionnée, répondit « Ah bon? Ça, c'est somptueux. Je vous envie. Il semble que vous avez passé une très belle journée. » Émilie acquiesça. « Oui, en tout cas, je ne regrette pas. C'était une journée très remplie, vraiment. Il y a eu beaucoup d'événements. On a même été poursuivis par des babouins. » Juma, surpris, demanda « Poursuivis par des babouins ?» Émilie rit et continua. « Oui, on prenait des photos quand ils ont commencé à se sentir menacés et ont essayé de nous chasser. On a couru comme des lièvres jusqu'à la rivière pour leur échapper. Heureusement, Yapi savait que les babouins ont peur de l'eau profonde, donc une fois dans la rivière, ils ont abandonné la poursuite. » Juma, admirant la journée mouvementée qu'ils avaient eue, hocha la tête. « Vous avez vraiment eu une journée incroyable. » Émilie répondit « Oui, c'était vraiment une aventure inoubliable. » « Merci encore, Yapi, de m'avoir guidée et protégée. » Yapi, sentant que la conversation tournait trop autour de lui, décida de conclure le dîner rapidement. Il mangea rapidement et finit son assiette avant de se redresser. « Je viens de me rappeler que Loco m'avait demandé de passer chez lui pour l'aider avec quelque chose. Il commence à se faire tard, alors je vais y aller. » Juma comprit immédiatement ce que Yapi essayait de faire et le remercia silencieusement. « Merci Yapi. Passe une bonne soirée. On se voit demain. » Émilie, un peu surprise mais compréhensive, répondit « Merci pour tout, Yapi. C'était une journée merveilleuse. » Yapi sourit et quitta la maison, laissant Émilie et Juma seuls. Une fois partie, Émilie se tourna vers Juma et dit « Yapi est vraiment quelqu'un de bien. Vous avez de la chance de l'avoir comme ami. » Juma, se détendant enfin, répondit « Oui, c'est vrai, il est exceptionnel, et je pense que vous allez bien vous entendre. » Ils continuèrent à discuter, partageant des histoires et renforçant leur nouvelle amitié. La soirée se déroula agréablement, permettant à Juma et Émilie de mieux se connaître. Le lendemain matin, Yapi dormait encore profondément quand il entendit quelqu'un frapper à la porte de sa cabane. Il se réveilla, encore groggy, et alla ouvrir. À sa surprise, il trouva Amina, la sœur de Juma, devant lui. « Bonjour, Yapi », dit-elle avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Comment vas-tu ?»« Bonjour, Amina. Je vais bien, merci. Et toi ?»« Je vais bien. Je venais voir si Juma n'était pas avec toi. On le cherche depuis hier soir et on ne l'a pas revu. » Yapi comprit immédiatement ce qui s'était probablement passé. Dans sa tête, il se dit que Juma avait dû passer la nuit avec Émilie. « Pourquoi tu le cherches? Il y a un problème ?»« Oh non, pas vraiment. Mais ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas dormir à la maison. Je ne sais pas si tu l'as vu hier. »« Oui, nous étions ensemble hier soir chez une amie. Moi, je suis partie très tôt. Je ne sais pas s'il est venu à la maison après ça. Peut-être qu'il a passé la nuit chez notre amie, » répondit Yapi, essayant de ne pas trop révéler. Amina parut intriguée. « Chez votre amie ? » ?»« Oui, dans une maison d'hôte là-bas. Je l'ai laissé là-bas hier soir. On peut aller vérifier s'il est encore là. »
Yapi commençait à s'inquiéter si Juma n'était pas rentré chez lui. « Attends un moment que je m'apprête. Je dois aller pêcher à la rivière de toute façon. On va passer par là-bas ensemble et on vérifiera chez notre ami. Ensuite, tu pourras rentrer et moi, je continuerai ma route. »« D'accord, je vais t'attendre, » répondit Amina. Yapi lui donna un petit tabouret pour s'asseoir pendant qu'il se préparait. Il se lava rapidement, mit ses habits habituels pour la pêche et ils partirent ensemble en direction de la maison d'Émilie. En route, ils discutèrent. Amina commença à poser des questions personnelles à Yapi pour mieux le connaître. Ils échangèrent des histoires et des rires, renforçant leur amitié naissante. Arrivés chez Émilie, Yapi et Amina toquèrent à la porte ensemble. Émilie, réveillée par le bruit, ouvrit la porte et sourit en voyant Yapi et Amina. « Bonjour Yapi, comment vas-tu ?»« Ça va, bonjour, je suis venue avec la sœur de Juma. Elle le cherche car il n'a pas passé la nuit chez eux. Est-ce que tu sais où il pourrait être ?» Émilie sembla surprise. « Juma, après ton départ, on a discuté un peu, puis il a fini le dîner et est parti. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui. Il n'a pas passé la nuit ici et je ne pense pas qu'il ait pris une chambre ici. » Yapi, légèrement inquiet, se tourna vers Amina. « Il n'est pas ici. Peut-être est-il rentré chez lui entre-temps. » Émilie ajouta « Je te confirme, il n'est pas ici. » Amina observait attentivement les interactions entre Yapi et Émilie. Elle remarqua les sourires chaleureux, les regards échangés et l'enthousiasme évident d'Émilie lorsqu'elle parlait à Yapi. En tant que femme, elle perçut immédiatement que quelque chose de spécial se passait entre eux. Yapi hocha la tête. « Merci, Émilie. Moi, je pars pêcher à la rivière comme chaque matin. » Émilie, intéressée, demanda « Ah bon? Tu vas à la rivière ce matin ?»« Oui, j'ai juste accompagné Amina pour chercher Juma, » répondit Yapi. Amina, anticipant que peut-être Émilie proposerait à Yapi de l'accompagner à la pêche, répliqua immédiatement « Oh oui, et en plus, Yapi a promis de m'apprendre à pêcher aujourd'hui. » Yapi, pris au dépourvu, répondit « Ah bon ?» Il était surpris, car il n'avait pas parlé de ça avec Amina en amont. Amina insista en se rapprochant de Yapi et en lui tenant la main. « Mais oui, tu ne te rappelles plus ? Chez toi, tu m'as dit que tu allais m'apprendre à pêcher, non ?» Yapi comprit alors que Amina improvisait pour anticiper une possible demande d'Émilie. Avec un petit sourire en coin, acquiesça. « Ah oui, au fait, je me rappelle maintenant. Oui, tu m'as dit ça à la maison. » Émilie, bien qu'elle comprenne que Amina improvisait, se sentit un peu déçue et comprit que son ego en prenait un coup. Elle réalisa qu'Amina avait réussi à contrer une probable demande qu'elle-même aurait pu faire à Yapi. Émilie ressentit une certaine frustration, comme si elle venait de perdre une bataille tacite entre elle et Amina. Émilie sourit malgré tout et dit « D'accord, c'est une bonne chose. Je suis sûre que vous allez bien pêcher aujourd'hui. Yapi est un excellent pêcheur. Tu vas apprendre beaucoup. » Ils échangèrent quelques rires polis, puis se dirent au revoir. Yapi et Amina quittèrent la parcelle en direction de la rivière. Émilie les accompagna jusqu'à son portail et, une fois qu'ils étaient sortis, elle se cacha derrière le portail pour les observer discrètement. Émilie regarda à travers une petite ouverture, suivant Yapi et Amina du regard. Elle constata qu'ils se dirigeaient bien vers l'endroit où Yapi allait habituellement pêcher. Une vague de déception l'envahit. Elle se sentait comme si elle avait perdu une opportunité de passer plus de temps avec Yapi et d'apprendre à mieux le connaître. Émilie, un peu triste et sentant un pincement de jalousie, retourna vers sa maison. Son visage montrait clairement sa déception. Elle réfléchissait à ce qu'elle venait de voir et ressentait une pointe de tristesse en pensant à la complicité apparente entre Yapi et Amina. Elle entra dans sa maison avec un air pensif, se demandant comment la journée allait se dérouler pour Yapi et Amina, et ce que l'avenir réservait pour elle-même dans ce petit village plein de surprises. Alors que Yapi et Amina se dirigeaient vers la rivière, Yapi décida d'aborder le sujet qui le taraudait depuis leur départ. « Amina » appela-t-il. « Oui, Yapi » répondit-elle. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda Yapi, avec un sourire amusé. « J'ai fait quoi ?» répondit Amina en feignant l'innocence. « Pourquoi tu as menti à Émilie ?» continua Yapi,
son sourire s'élargissant. « Je n'ai rien inventé, je n'ai pas menti », insista Amina. « Arrête de faire semblant. Pourquoi lui as-tu dit que j'avais promis de t'apprendre à pêcher ?» demanda Yapi, curieux. Amina sourit à son tour. « Oh, cette partie-là, laisse ça seulement. Allons-y. »« Non, dis-moi d'abord, pourquoi tu as menti à Émilie ?» insista Yapi. Amina soupira. « Oh, la fille là !»« La fille là, quoi? Elle t'a fait quoi? Tu ne la connais même pas, c'est seulement aujourd'hui que tu la vois. Je ne comprends pas. Explique-moi, » demanda Yapi, intrigué. Amina prit une profonde inspiration. « Je ne l'aime pas, en fait. » Yapi éclata de rire. « Comment ça, tu ne l'aimes pas? Tu ne la connais pas. Moi, je te dis que c'est notre amie, à moi et Juma. Donc, si je te dis que c'est notre amie, c'est qu'elle est une bonne personne. Elle est étrangère, donc elle est très gentille. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'aimes pas. »« Je la trouve trop extravertie, » répondit Amina. « Extravertie comment ?» demanda Yapi, amusé. « Elle est trop audacieuse, » continua Amina. « Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi tu dis qu'elle est extravertie, audacieuse ?» demanda Yapi. « Sa façon de parler, sa façon de te regarder, je n'ai pas apprécié ça, » expliqua Amina, visiblement gênée. Yapi secoua la tête. « Franchement, je ne te comprends pas. Émilie est une gentille fille. Tout ce que tu dis là, ça ne correspond pas. » Amina se sentit embarrassée et demanda brusquement « C'est ta copine ?»« Non, ce n'est pas ma copine, c'est notre amie. Mais ta réaction de tout à l'heure, le fait de mentir en disant que je t'avais promis de t'apprendre à pêcher, j'ai trouvé ça un peu bizarre, » répondit Yapi. « Ah, donc tu ne veux pas que je t'accompagne ?» demanda Amina. « Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste la manière dont c'est sorti, je ne m'y attendais pas. Je crois même qu'elle a compris que tu avais inventé ça, » expliqua Yapi. « Et après, ça fait quoi? Si j'ai inventé ça, ça fait quoi? Donc tu ne veux pas que je t'accompagne ?» insista Amina. « Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je trouve juste que c'est un peu drôle, » répondit Yapi en souriant. Ils continuèrent à marcher en silence pendant un moment. Puis Amina demanda soudainement « Est-ce que tu aimes Émilie? Est-ce qu'elle t'intéresse ?» Yapi éclata de rire. « Pourquoi cette question? »« Non, réponds d'abord. Est-ce qu'Émilie t'intéresse? Parce que ta manière de la défendre, c'est comme si elle t'intéressait. C'est comme s'il y avait quelque chose entre vous. Et la manière dont elle te regardait quand vous parliez, ça m'énervait, » expliqua Amina. « Elle t'énervait comment? Elle me regardait comme ça, » répondit Yapi en éclatant de rire. « Ah, donc toi aussi tu apprécies quand elle te regarde comme ça. C'est que toi aussi tu es amoureux d'elle. Il faut seulement dire la vérité, » insista Amina. « Non, je ne suis pas amoureux d'elle, mais elle est gentille. C'est une fille bien, intéressante. Il n'y a rien entre nous, » répondit Yapi. Amina continua. « Est-ce que tu la trouves jolie? »« Oui, je la trouve jolie. C'est mon amie, » répondit Yapi. « Non, est-ce que tu la trouves jolie dans le sens où elle pourrait être ta copine ?» insista Amina. Yapi éclata de rire. « Pourquoi tu me poses cette question? Réponds seulement. Est-ce que tu la trouves jolie dans le sens où elle pourrait être ta copine ?» demanda Amina. « Je la trouve jolie, de la même manière que je te trouve aussi jolie. Et toutes les filles de ce village sont jolies, » répondit Yapi. « Non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas m'embrouiller comme ça. Réponds à ma question, » insista Amina. « Bon, je la trouve jolie, je te trouve jolie, » répondit Yapi. Amina le coupa. « Laisse tomber, tu ne veux pas répondre. » Ils continuèrent à marcher en silence, chacun perdu dans ses pensées, se demandant ce que l'avenir leur réservait. Yapi et Amina arrivèrent au bord de la rivière. Avant de commencer la pêche, ils s'assirent un moment sur les rives, profitant du calme et du doux bruit de l'eau. Yapi décida de relancer la conversation. « Amina, toi, tu es déjà allée en ville ?» demanda-t-il. Amina resta silencieuse, regardant l'eau. Yapi insista. « C'est à toi que je parle. Je t'ai posé une question, non ?»« Laisse-moi tranquille, » répondit Amina sèchement. Yapi rit doucement. « Donc quoi, tu es toujours fâchée ?»« Oh oui, je suis fâchée. Moi, je t'ai posé une question et tu n'as pas voulu répondre, » répliqua Amina. Yapi, amusé, répondit « Non.
Arrête, Amina. Tes questions étaient trop bizarres, et tu le sais. Mais sérieusement, dis-moi, pourquoi tu vis ici au village alors que Juma vit en ville? Amina soupira avant de répondre. En fait, moi, je vis ici chez nos parents. Juma, lui, est allé en ville chez notre oncle. C'est le frère de notre maman qui vit en ville. Même hier soir, il était venu à la maison. C'est lui qui voulait voir Juma. C'est pour ça qu'on l'attendait hier soir. Mais malheureusement, Juma n'est pas rentré hier soir. Voilà pourquoi on m'a demandé de le chercher. Comme l'unique ami qu'il a ici au village, c'est toi. Je me suis dit qu'il pourrait être avec toi ou que tu pourrais savoir où il se trouve. C'est notre oncle qui vit en ville qui est arrivé hier. Yapi hocha la tête en comprenant. Ah bon, donc c'est comme ça. C'est votre oncle qui le cherchait. Oui, voilà pourquoi. Sinon, Juma a choisi de vivre en ville par sa propre volonté. Il est parti là-bas très jeune et a mis du temps à revenir. Il n'aime pas trop le village. C'est seulement récemment qu'il est revenu. Ok, là je comprends mieux, répondit Yapi. Ils restèrent un moment en silence, profitant de la tranquillité de la rivière. Puis, Yapi se leva et proposa de commencer la pêche. Bon, allons-y. Je vais te montrer comment pêcher. Amina se leva et s'approcha de Yapi, curieuse d'apprendre. Alors, d'abord, il nous faut des vers de terre. On les trouve souvent dans la boue, expliqua Yapi en commençant à creuser le sol près de la rivière. Il trouva rapidement quelques vers et les montra à Amina. Voici, ce sont ces vers que nous mettons sur l'hameçon. Amina regarda attentivement. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on attache le ver à l'hameçon et on lance la ligne avec le flotteur dans l'eau. Le flotteur permet de savoir quand un poisson mord à l'hameçon, expliqua Yapi en montrant le processus. Yapi commença à enfiler un ver de terre sur l'hameçon. Il expliqua en détail. Il faut que le ver soit bien enfilé sur l'hameçon, comme ça. Il montra comment le ver de terre devait être inséré par la pointe de l'hameçon et traverser son corps, de telle sorte que l'hameçon soit bien caché dans le ver. Après avoir enfilé le ver, Yapi lança la ligne dans l'eau et observa le flotteur avec Amina. Ils attendirent quelques instants en silence jusqu'à ce que le flotteur commence à bouger. « Là, tu vois, il a mordu », dit Yapi en montrant le flotteur qui se déplaçait. Amina, excitée, demanda « Tu vas tirer maintenant ?» Yapi secoua la tête. « Non, je ne tire pas aussitôt. Je vais remuer l'hameçon dans une direction contraire. Par exemple, si le flotteur part vers la gauche, je vais faire un mouvement brusque vers la droite pour que l'hameçon s'accroche bien dans la bouche du poisson. Ensuite, je pourrai tirer. » Il montra à Amina comment faire et tira la ligne. Un gros poisson apparut à la surface, frétillant. « Waouh, c'est incroyable! Tu es extraordinaire, Yapi !» s'exclama Amina, ravie. « Merci, Amina. Maintenant, c'est à toi d'essayer », répondit Yapi avec un sourire. Il donna la canne à pêche à Amina, ainsi qu'un ver de terre. « Allez, vas-y, enfile le ver toi-même !» Amina, un peu nerveuse, fit de son mieux pour enfiler le ver sur l'hameçon comme Yapi lui avait montré. Ensuite, elle lança la ligne dans l'eau et patienta. Après quelques instants, elle sentit la canne bouger. « Yapi, je crois que le poisson a mordu !» Yapi sourit. « Calme-toi, ne panique pas. Bouge la canne dans le sens contraire. » Amina suivit ses instructions et quand le moment fut venu, Yapi l'aida à tirer. Ensemble, ils sortirent un gros poisson de l'eau. « C'est énorme! Je ne peux pas croire que j'ai attrapé ça !» s'exclama Amina, émerveillée. « Tu es une professionnelle, Amina. Tu as pêché un gros poisson dès ta première fois !» dit Yapi en riant. Ils célébrèrent ce premier succès. Amina remerciant Yapi avec enthousiasme. « Merci beaucoup, Yapi. C'est ma première pêche et je suis vraiment contente. » Ils continuèrent à discuter et à pêcher, profitant de ce moment de complicité. Yapi attrapa quelques poissons supplémentaires avant de décider qu'il était temps de rentrer. Amina, tenant fièrement son poisson, déclara « Je vais ramener mon poisson à la maison et le cuisiner. » « Bien sûr, il faut que tu dégustes ta première prise, » répondit Yapi en riant. Ils rassemblèrent leurs affaires et commencèrent à marcher vers le village, contents de leur matinée passée ensemble à la rivière.
Alors que Yapi et Amina marchaient dans le village, ils arrivèrent à une intersection de chemin. Amina s'arrêta et dit « Bon, moi je vais prendre cette ruelle pour aller jusqu'à chez moi. » Yapi acquiesça. « Ok, moi je vais continuer tout droit et je me rends aussi chez moi. » Amina, taquine, ajouta « Oh, donc toi tu vas prendre cette route-là. Pourquoi pas choisir l'autre route ?» Yapi sourit. « Non, je vais passer par ici parce que c'est le chemin le plus court. » Amina le taquina de nouveau. « Non, dis plutôt que tu veux encore passer chez Émilie, c'est ça. » Yapi rit. « Oh, donc toi, tu n'as pas encore fini avec cette histoire. » Amina insista. « Non, dis seulement, tu veux passer chez elle. » Yapi répondit en souriant. « Non, je pars droit chez moi, ne t'inquiète pas. » Ils rirent ensemble, puis Amina dit « C'était une belle matinée. Merci de m'avoir appris à pêcher. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi. »« De rien, Amina. Moi aussi, j'ai passé un bon moment, » répondit Yapi. Ils se dirent au revoir, et alors qu'Amina s'apprêtait à partir, elle s'arrêta et se retourna. « Yapi, s'il te plaît. » Yapi s'arrêta et se tourna vers elle. « Oui, Amina. » Amina s'approcha de lui. « Ça te dérangerait si je te proposais qu'on puisse se voir un de ces jours ?» Yapi répondit « Non, non. » « Et pour faire quoi ?»« Non, rien. Juste pour passer du temps ensemble, » dit Amina avec un sourire timide. « D'accord, je comprends. »« Ok, il n'y a pas de souci, » acquiesça Yapi. « Moi aussi, j'aimerais qu'on puisse visiter des endroits ensemble si ça ne te dérange pas. » Amina sourit largement. « Ok, d'accord, merci. Ça me ferait vraiment plaisir. » Ils se dirent au revoir une dernière fois, Amina partant vers chez elle, toute joyeuse, et Yapi continuant sa route. En marchant, Yapi réfléchit à ce qui s'était passé ce matin. Il savait qu'Émilie avait peut-être ressenti un malaise en voyant Amina l'accompagner. Il décida donc de passer chez Émilie pour voir comment elle allait et lui apporter quelques poissons. Comme Amina l'avait prédit, Yapi arriva chez Émilie et toqua à la porte. Émilie ouvrit et sourit en le voyant. « Oh, vous êtes de retour ?»« Oui, » répondit Yapi. « On a fini. Amina est partie. Elle a pris une autre voie, donc moi aussi je rentrais. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je te dépose quelques poissons. »« C'est gentil, vraiment. J'ai adoré le poisson que tu m'avais donné la dernière fois. C'était délicieux, » dit Émilie en prenant les poissons. « De rien. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as toujours aucune nouvelle de Juma ? Tu ne l'as pas vue par hasard ? » demanda Yapi. « Non, je ne l'ai pas encore vue, » répondit Émilie. Yapi expliqua la situation. En fait, sa sœur est venue le chercher très tôt chez moi parce qu'elle croyait qu'il pourrait être chez moi. L'unique ami qu'il a ici, vu qu'il est nouveau, c'est moi. Donc, elle croyait qu'il pouvait être chez moi. En fait, leur oncle, qui vit avec Juma en ville, est arrivé hier soir. Donc, c'est lui qui voulait voir Juma. Et malheureusement, Juma n'est pas rentré. Voilà pourquoi on avait demandé à Amina de le chercher. Amina, comme elle connaissait chez moi, s'est dit qu'il pourrait être avec moi ou que je pourrais savoir où il se trouvait. Voilà pourquoi elle est venue. « Ah, ok, là je comprends. »« D'accord. Et ça s'est bien passé votre journée ?» demanda Émilie. « Ah oui, ça s'est bien passé. Amina a pêché son premier gros poisson. Elle a pêché un gros poisson qui dépassait même tous ces poissons-là. Un gros poisson. »« Elle m'a surpris, » répondit Yapi avec un sourire. « Ah bon? Je suis un peu jalouse. Moi aussi, je crois qu'un jour tu vas m'apprendre, » dit Émilie en taquinant Yapi. « Il n'y a pas de souci. Je vais t'apprendre à pêcher si tu le souhaites, » répondit Yapi. « C'est super, » répondit Émilie. « En fait, je n'ai jamais visité chez toi. Est-ce que tu permets que je t'accompagne? Tu veux venir voir chez moi? » demanda Yapi, surpris. « Oui, si ça ne te dérange pas, » répondit Émilie avec un sourire. « Il n'y a pas de souci. Allons-y, » acquiesça Yapi. Émilie proposa de l'aider avec le seau de poisson. Yapi prit sa canne à pêche et donna le seau de poisson à Émilie. « Attends que je dépose d'abord mes poissons dans la maison et après, nous partirons. » Émilie prit les poissons que Yapi lui avait donnés et les déposa dans sa maison. Puis, elle revint et prit le seau de poisson. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison de Yapi.
Les villageois les regardèrent passer, intrigués de voir Yapi avec une étrangère qui portait son seau de poisson. Ils se demandaient ce qui se passait et étaient curieux de cette nouvelle amitié. Arrivée chez Yapi, Émilie regarda autour d'elle. « Ah bon? C'est ici chez toi ?» Yapi, avec modestie, répondit « Oui, c'est ici ma demeure. C'est ici que je vis. »« D'accord, » répondit Émilie en s'asseyant sur le tabouret que Yapi lui avait offert. Pendant qu'Émilie s'installait, Yapi s'excusa. « Bon, Émilie, tu m'excuses un peu, je vais d'abord allumer les braises pour que je puisse fumer les poissons que je viens de pêcher. » Émilie répondit, intriguée. « Ah bon, tu les fumes? Pourquoi ?» Yapi lui expliqua. « Bon, souvent, je les fume pour les conserver facilement, en fait. Comme hier, par exemple, nous sommes sortis le matin et je n'avais pas pêché. Donc, ce que je fais souvent, c'est pêcher des poissons frais, en cuisiner une partie immédiatement et fumer le reste si je prévois de les manger dans 2 ou 3 jours. En plus, il y a une maman au marché qui m'achète souvent les poissons. Donc, quand je pêche une bonne quantité, je lui en vends une partie pour me faire un peu de sous. C'est avec cet argent que j'achète certaines choses pour mes besoins ou des compléments pour cuisiner. C'est comme ça que je survis ici. Vu la quantité de poissons que j'ai pêchés aujourd'hui, je pense que je vais en fumer une partie, car je ne pêcherai peut-être pas demain. Et aussi, je dois apporter une partie à Loco ce soir. » Émilie répondit. « Ah bon? Ah oui, tu m'avais parlé de lui, Loco. J'aimerais bien le rencontrer un jour. » Yapi sourit. « Il n'y a pas de souci, tu pourras le voir. Il sera aussi ravi de faire ta connaissance. » Émilie acquiesça. « D'accord, vas-y, allume tes braises. Comme ça, tu pourras mettre les poissons à fumer pendant qu'on discute. » Yapi alluma les braises, installa un grillage et étala les poissons dessus pour les fumer. Une fois les poissons en train de cuire, il revint s'asseoir à côté d'Émilie. Ils commencèrent à discuter. Yapi, curieux de la vie d'Émilie en dehors du village, lui demanda « Toi, tu viens d'où exactement ?» Émilie répondit « En fait, je vis en Europe. J'ai travaillé pendant les 2 dernières années sans prendre de repos. J'avais accumulé mes congés et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours voulu visiter l'Afrique. Voilà pourquoi je suis venue ici. J'avais 2 mois de congé. Quand je suis arrivée en ville, j'y ai passé 1 semaine, mais je ne retrouvais pas vraiment ce que j'imaginais de l'Afrique. J'avais l'impression que, même si c'était différent, je ne sentais pas vraiment l'authenticité africaine qu'on nous vendait en Europe. On m'a conseillé de visiter les villages pour voir les paysages pittoresques, les animaux, etc. Voilà pourquoi j'ai quitté mon appartement en ville et suis venue ici. » Yapi répondit « Ah, c'est vraiment intéressant. Donc c'est comme ça que tu as décidé de visiter notre village et de découvrir pas mal de choses. » Émilie ajouta « Oui, surtout grâce à toi. J'ai pu faire de grandes découvertes ici. » Émilie posa ensuite une question. « J'ai remarqué quelque chose. Ici, la connexion ne passe pas. Depuis que je suis là, je n'arrive pas à passer des appels avec mon téléphone. » Yapi répondit « Oui, ici il n'y a pas de réseau. Même les visiteurs doivent se rendre sur une montagne un peu éloignée du village pour capter du réseau. Là-bas, on peut passer des appels. » Émilie répondit « Ah, d'accord, quand on aura le temps, on pourra y aller. » Ils continuèrent à converser jusqu'à ce que les poissons soient prêts. Yapi dit « Bon, je pense que les poissons sont bons maintenant. » Émilie ajouta « Je crois que je vais commencer à avancer moi aussi. Je vais rentrer. » Yapi répondit « D'accord, attends que je finisse de ranger les poissons. Je vais prendre une partie pour Loco et ensuite on pourra partir ensemble. » Émilie répondit « Ok, il n'y a pas de souci. » Yapi finit de ranger les poissons et ferma sa cabane. Ils commencèrent à marcher ensemble. En chemin, Émilie proposa « Écoute, je pense que je peux aussi t'accompagner jusqu'à Loco. J'aimerais vraiment le rencontrer. » Yapi acquiesça. « Il n'y a pas de souci, allons-y. » Ils se dirigèrent ensemble chez Loco. Loco fut surpris de voir Émilie avec Yapi. Yapi présenta Émilie à Loco. « Bonjour Loco, je te présente mon amie Émilie. Émilie, voici mon mentor Loco. » Émilie sourit. « Enchantée, Loco. Yapi m'a beaucoup parlé de vous et de tout ce que vous avez fait pour lui.
Je suis vraiment impressionnée par ce que vous avez accompli. J'ai demandé à Yapi de me permettre de vous rencontrer aujourd'hui. » Loco répondit « Enchanté, le plaisir est partagé. » Ils discutèrent un moment, échangeant des histoires et des expériences. Yapi remit les poissons à Loco et ils continuèrent à converser. Émilie était ravie de rencontrer Loco et d'en apprendre davantage sur Yapi et son mentor. Pendant qu'Émilie, Loco et Yapi discutaient, Émilie souleva le sujet de leur excursion dans la forêt. « Nous avons fait un tour dans la forêt avec Yapi. J'avais besoin de prendre des photos du paysage, du village, des animaux, et Yapi était mon guide. Il était vraiment exceptionnel. On a vécu des choses incroyables là-bas, et il m'a sauvé la vie. Il ne cessait de parler de vous, Loco. Chaque fois qu'il me montrait quelque chose d'impressionnant, il disait que c'était grâce à vous. Franchement, je me suis dit que je devais rencontrer cette personne à grand cœur, cette personne exceptionnelle. » Loco, surpris, répondit « Ah bon? Vous avez effectué une excursion ensemble? C'est vraiment génial. Yapi, tu ne m'avais pas parlé de ça. C'est pour ça que tu as disparu pendant ces derniers jours? Je me demandais bien où tu étais passé. Ça ne te ressemble pas de disparaître comme ça. » Yapi, avec un sourire, répondit « Oui, ça fait près de 4 jours. J'étais un peu occupée. Hier, nous sommes rentrés tard et je n'ai même pas pu cuisiner. C'est grâce à Émilie que j'ai pu manger hier. » Loco ajouta « Ah bon? Mais c'est bien. » Ils continuèrent à converser, échangeant des histoires et des anecdotes. Après un moment, Yapi proposa « Je pense qu'Émilie peut avancer. » Émilie acquiesça. « Oui, je pense qu'il est temps pour moi de rentrer. » Elle salua Loco en disant « Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Vraiment, ce que vous avez fait pour Yapi, Dieu ne l'oubliera jamais. Vous êtes une bonne personne et les générations futures devraient s'inspirer de vous. » Loco, touché, répondit « Ça a été un plaisir de vous voir ici, de nous rendre visite dans notre village. J'espère que dans le futur, vous reviendrez, peut-être avec votre famille ou votre petite amie. Vous êtes marié, non? » Émilie sourit. « Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. » Loco, surpris, répondit « Ah bon? Quelle surprise! Je pensais qu'une belle femme comme vous aurait forcément quelqu'un dans sa vie. » Ils rirent tous ensemble. Émilie expliqua « Oh oui, j'avais quelqu'un, mais ça n'a pas marché entre nous. Depuis, je me suis focalisée sur mon travail et mon avenir. » Loco, comprenant, répondit « Ah, d'accord, je vois. » Il les fixa tous les deux avec un air sérieux, comme s'il décryptait une énigme, puis lâcha un sourire sans rien dire de plus. « Bon, d'accord. Yapi, j'espère que dans la semaine, tu reviendras me voir, même si tu es très occupé avec la jolie Émilie. J'espère qu'elle ne te gardera pas pour elle seule. » Émilie, gênée mais ravie, répondit « Ne vous inquiétez pas, Loco. Je vais essayer de ne pas trop monopoliser Yapi. » Alors qu'ils marchaient, Émilie aborda le sujet de la veille. « Yapi, hier soir, quand nous étions à la maison avec Juma, tu es parti en disant que tu avais quelque chose à faire, que tu allais aider quelqu'un. C'était ça, non? » Yapi répondit « Oui, c'est ça. J'avais un truc à faire, donc il fallait que je parte. » Émilie continua « Oui, mais tu avais dit que tu partais pour aider quelqu'un, non? » Yapi éclata de rire. « Oui, je crois. » Émilie, avec un sourire malicieux, dit « Arrête, tu ne sais pas mentir. » Yapi tenta de se défendre. « Oh, je ne mens pas. J'ai dit que j'allais aider quelqu'un et il fallait que je parte. Voilà pourquoi je suis partie brusquement. » Émilie insista. « Oui, mais la personne que tu allais aider, c'était Loco. Tu avais dit que tu allais faire quelque chose avec Loco. Vrai ou faux? » Yapi admit. « Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait de moi un menteur dans tout ça? » Émilie répondit. « Le hic, c'est que lorsque nous étions chez Loco, vous avez dit que cela faisait 4 jours que vous ne vous étiez pas vus. Donc, hier soir, tu n'es pas passé chez lui. » Yapi, un sourire gêné au coin des lèvres et l'air penaud, baissa la tête, visiblement honteux. Émilie poursuivit d'une voix calme. « Donc, tu m'as menti. » Yapi balbutia, essayant de se défendre. « Non, ce n'est pas... »« Enfin !» Émilie rit doucement et dit. « Allez, Yapi, tu as menti.
Je ne pensais pas que tu en étais capable. Et franchement, tu n'es pas très doué pour ça. Je t'ai démasqué facilement. Pourquoi avoir inventé cette histoire ?» Yapi, gêné, répondit avec un petit sourire. « Bon, d'accord, il fallait que je parte. J'avais besoin de trouver une raison. » Émilie, amusée, ajouta. « Franchement, la façon dont tu es partie, même moi, j'ai trouvé ça un peu surprenant et bizarre. Comment Yapi, le guide attentionné, pouvait-il décider de partir comme ça et me laisser avec Juma ?» Soudain, le visage d'Émilie s'illumina d'une réalisation. « Oh, attends une seconde, je crois que je comprends. » Yapi, intrigué, demanda. « Tu as compris quoi ?» Émilie continua, un sourire malicieux aux lèvres. « Je vois clair dans ton jeu maintenant. Tu voulais que je reste seule avec Juma, c'est ça ?» Yapi, un peu gêné, sourit sans rien dire. Émilie insista, son ton mêlant amusement et perspicacité. « Ah, je vois. Tu essaies de me rapprocher de Juma, c'est ça ? Tout s'éclaire maintenant. Je me demandais pourquoi tu avais pris cette décision de partir si brusquement et de me laisser avec lui. Et Juma qui n'a même pas essayé de te retenir. J'ai trouvé ça étrange sur le moment. Mais maintenant, je comprends que c'était une petite manœuvre pour nous laisser seuls tous les deux. » Yapi balbutia en essayant de se défendre. Émilie sourit et resta silencieuse un moment avant de poser la question. « Dis-moi, Yapi, est-ce que tu te sens redevable envers Juma ?» Yapi, surpris, demanda. « Pourquoi tu dis ça ?» Émilie insista gentiment. « Non, réponds d'abord à ma question. Est-ce que tu te sens redevable envers Juma ?» Yapi hésita. « Redevable par rapport à quoi ?» Émilie expliqua, un éclair de compréhension dans les yeux. « Peut-être parce que tu sors avec sa petite sœur. C'est pour ça que tu veux l'aider à se rapprocher de moi. C'est ça, non ?» Yapi rigola doucement. « Non, ce n'est pas ça du tout. » Émilie poursuivit. « Dis seulement la vérité. Même quand nous étions dans la forêt, tu ne cessais de parler du bien de Juma. Maintenant, je comprends que tu essaies de me caser avec Juma. » Yapi tenta de se défendre. « Non, c'est juste que je trouve que tu es une femme gentille. Juma aussi. Je trouve que vous avez presque les mêmes qualités. Donc, j'estime que si vous faisiez connaissance, ça serait bien. » Émilie rigola. « Non, moi je pense que c'est parce que tu sors avec sa sœur. Voilà pourquoi tu te sens redevable envers lui. » Yapi répondit, surpris. « Oh non, quelle sœur ?» Émilie clarifia. « La fille qui est venue avec toi ce matin chez moi, la sœur de Juma. Amina, c'est ça? Vous sortez ensemble, non ?» Yapi rigola. « Oh non, on ne sort pas ensemble, on est juste amis. » Émilie, sceptique, ajouta. « Arrête, vous n'êtes pas juste amis. Avec tout le cinéma qu'elle nous a fait ce matin, elle t'a pris la main et tout. J'ai trouvé ça bizarre. Elle inventait juste une raison pour t'accompagner à la pêche. J'avais tout compris, c'était ta copine. » Yapi éclata de rire. « Non, ce n'est vraiment pas ma copine. Peut-être qu'elle a fait ça par jalousie ou quelque chose comme ça, mais entre elle et moi, il n'y a rien. » Émilie répondit, étonnée. « Ah bon? Elle est terrible alors. La manière dont elle s'est comportée, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose entre vous. » Yapi sourit. « Non, c'est juste une amie. C'est la sœur de mon amie, c'est tout. » Émilie s'exclama soudain. « Yapi, je viens de me rappeler des poissons que tu m'as donnés. J'espère qu'ils sont toujours frais. » Yapi sourit et répondit. « Ne t'inquiète pas, ils devraient l'être. Les poissons restent frais longtemps. » Ils se dirent chaleureusement au revoir, puis Émilie se dirigea d'un pas vif vers sa maison, tandis que Yapi rentrait tranquillement chez lui. Quelques instants après son arrivée, Yapi entendit frapper à sa porte. En ouvrant, il vit Juma. « Oh Juma, tu es là? Mais on t'a cherché toute la journée. Depuis le matin, ta sœur était même ici. Elle est venue te chercher. Nous sommes même allés te chercher chez Émilie, mais tu n'y étais pas. » Ils se saluèrent chaleureusement. Juma avait l'air préoccupé. « En tout cas, mon frère, j'ai un petit souci, » commença Juma. Yapi, inquiet, demanda. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ta sœur? Il paraît que votre oncle te cherchait. » Juma répondit. « Ah bon? C'est ce qu'Amina t'a dit? » « Oui, elle m'a raconté tout ça pendant que nous étions à la rivière. Elle m'a dit que votre oncle voulait te voir. »
Mais curieusement, ce soir-là, tu n'étais pas là. Finalement, où as-tu passé la nuit? Juma expliqua. En fait, ma sœur ne t'a pas tout dit. Après avoir quitté Emily, je me dirigeais vers la maison. Quand je suis arrivée, j'ai aperçu la voiture de mon oncle. Je ne voulais pas qu'il me voie, alors je me suis retirée. Yapi, intrigué, demanda. Pourquoi tu ne voulais pas le voir? Juma, après avoir pris une profonde respiration, continua. Mon ami Yapi, il y a des choses que je ne t'avais pas dites. Mon arrivée ici n'était pas un hasard. J'avais une situation en ville que je devais fuir. Une fille avec qui je sortais est tombée enceinte de moi. Je ne la croyais pas au début, mais elle a commencé à montrer des signes de grossesse. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à être père et qu'on devait trouver une solution. Elle a refusé d'avorter. Elle voulait que j'assume cette grossesse. Yapi, choqué, répondit « Mon ami, si tu es resté avec elle pendant un bon bout de temps et qu'elle est tombée enceinte, tu dois assumer tes responsabilités. Ce n'est pas ce que je pensais de toi, Juma. » Juma continua. « Moi et la fille, nous nous sommes disputés. Après ça, j'ai décidé de venir au village pour m'éloigner de la situation. Mais maintenant, mon oncle est ici, et je suis sûre que c'est à cause de cette histoire. » Yapi suggéra. « Peut-être que tu devrais aller voir ton oncle. Peut-être qu'il n'est pas là pour ça. » Juma secoua la tête. « Je suis sûre que c'est à cause de ça. La fille connaissait notre maison. Elle a sûrement raconté tout ça à mon oncle, et voilà pourquoi il est ici. Je ne veux pas le voir. » Yapi demanda. « Finalement, tu as passé la nuit où ?» Juma répondit. « J'ai passé la nuit dans une maison d'hôte près de la gare. Je voulais m'éloigner pour ne pas être vue. J'attends que mon oncle parte avant de rentrer à la maison. » Yapi dit. « Ce n'est pas une solution, Juma. Tu ne fais qu'aggraver la situation. » Juma changea de sujet. « En fait, hier, nous n'avons pas eu le temps de parler. Comment ça s'est passé avec Emily? Est-ce que tu as fait ce qu'on avait convenu? » Yapi répondit. « Oui, j'ai parlé de toi en bien, comme convenu, mais j'ai aussi remarqué qu'elle a un petit faible pour toi. » Juma, surpris et ravi, demanda. « Vraiment? Tu penses? » Yapi confirma. « Oui, elle disait des choses qui montraient qu'elle avait un petit faible pour toi. Elle disait que tu étais beau et se demandait si toutes les filles du village n'étaient pas derrière toi. » Juma, enthousiaste, répondit. « Ah bon? C'est déjà un bon point. Je crois que j'ai ma chance avec elle. » Yapi, plus sérieux, dit « Juma, d'après ce que tu m'as raconté, je ne pense pas que tu devrais faire ça. Tu as déjà une responsabilité. Il ne faut pas perdre le temps d'Emily. Elle est notre amie et elle a confiance en nous. » Juma insista. « Laisse-moi gérer cette situation. Ce qui se passe avec la fille en ville, c'est ma situation. Laisse-moi gérer Emily. Promets-moi que tu ne diras rien à Emily. » Yapi répondit. « Je ne peux rien te promettre. Si tu veux commencer quelque chose avec Emily, elle doit être au courant de ton histoire. Je ne veux pas qu'elle soit blessée plus tard. Elle a déjà compris que j'essayais de jouer les entremetteurs. Elle ne doit pas penser que tu as abusé d'elle avec mon aide. » Juma soupira, reconnaissant la complexité de la situation. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Juma changea de sujet pour alléger l'atmosphère. « Au fait, tu as dit que tu es allé pêcher avec Amina. Ça m'a complètement échappé. Tu as vraiment fait ça? Waouh, c'est génial! Finalement, tu es plus rapide que je ne le pensais, mon ami. » Yapi éclata de rire. « Pourquoi tu dis ça? » Juma répondit en taquinant. « Mais non! Si tu en es déjà au stade d'aller pêcher avec Amina, c'est que tu es redoutable. » Yapi, amusé, répondit. « Oh non, ce n'est pas ce que tu crois. Nous étions juste chez Emily pour te chercher. C'est à partir de là qu'elle a proposé de m'accompagner parce qu'elle voulait apprendre à pêcher. » Juma continua. « Ah bon? Et tu lui as vraiment appris à pêcher? » « Oui, elle a appris. Elle a même attrapé un gros poisson. Elle était tellement fière qu'elle a décidé de le garder pour le cuisiner chez elle. Donc, elle est partie avec son poisson. » Juma s'écria. « Waouh! Oh là là, mon pote Yapi !» Il donna une petite tape sur l'épaule de Yapi en répétant « Mon vieux Yapi !» Yapi rigola. Juma continua. « T'en fais pas. Je sais que t'as un petit truc pour Emily, mais stresse pas. Je vais pas lui briser le cœur. » Yapi répondit. « Oh, j'ai pas de truc pour elle. C'est juste notre amie.
Je veux pas que tu lui fasses du mal, c'est tout. Juma rétorqua. Arrête, Yapi, faut pas mentir. Je sais que toi aussi t'es à fond sur Emily. Yapi insista. Non, c'est notre pote. Ok, elle est sympa, mais j'ai aucune vue sur elle. Juma demanda. T'es sûr de toi? Vraiment sûr? Yapi répondit. Oh oui, je suis absolument sûre. De toute façon, tu ne peux pas sortir avec 2 copines en même temps. Pas vrai? Tu ne peux pas avoir 2 copines. Tu as déjà Amina dans ta poche et tu ne peux pas encore avoir Emily. N'est-ce pas? Lança Juma. Ils éclatèrent de rire. Yapi taquina Juma. Et toi aussi, tu n'as pas le droit. Il y a déjà la fille de la ville. Normalement, tu devrais laisser Emily tranquille. Juma répondit en riant. Oh non, la fille de la ville. Moi, je t'ai dit que je vais gérer cette histoire-là. Yapi demanda. Tu vas gérer ça comment? Juma rétorqua. T'inquiète pas, pour l'instant, on parle d'Emily. Donc, il faut me laisser Emily, mon ami. Il ne faut pas me trahir. Tu sais que tu es mon ami, non? Je compte sur toi. Garde ce secret pour toi. Yapi le fixa sérieusement. En tout cas, j'espère que tu vas lui raconter ton histoire. Il faut que tu sois honnête envers elle, parce que je ne tolérerai pas que tu lui fasses du mal. Juma acquiesça. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais bien gérer l'affaire, mon ami. Ils rirent ensemble, mais Yapi garda une lueur de préoccupation dans ses yeux. La situation devenait de plus en plus complexe, et il savait qu'il devait veiller à ce que personne ne soit blessé dans ce triangle compliqué. Après avoir discuté avec Yapi, Juma, visiblement soucieux, dit « Bon, Yapi, moi je vais rentrer. Finalement, tu as raison, il va falloir que je fasse un tour à la maison. Je serai obligé de voir mon oncle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et après, s'il faut que je rentre en ville, j'irai. » Yapi, enchanté par cette décision, l'encouragea vivement. « Vraiment, c'est ça, Juma. C'est ça l'idée en fait. Essaie d'aller le voir et de comprendre ce qui se passe, et après, prends les dispositions qu'il faut. Il faut surtout éviter de blesser les femmes, car ce sont des êtres tellement sensibles, et les répercussions peuvent être vraiment catastrophiques. C'est une belle initiative de ta part. » Ils se saluèrent chaleureusement, et Juma prit congé. Yapi resta chez lui, satisfait de la décision de son ami. Peu après, Juma décida de passer chez Emily. Arrivé chez elle, il frappa à la porte. Emily sortit de la maison un peu surprise. « Oh, Juma, tu es là? Tout le monde te cherche partout, même ta sœur était ici avec Yapi. Il croyait que tu étais ici, vu qu'hier soir, Yapi t'avait laissé ici. Mais tu n'y étais pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je croyais que quand tu étais parti hier soir, tu rentrais chez toi. C'est ce que tu m'avais même dit. » Juma expliqua. « Ah, Emily, laisse. Hier, évidemment, je rentrais chez moi. Mais quand je suis arrivée, j'ai voulu rentrer dans la parcelle et j'ai aperçu la voiture de mon oncle. J'ai tout de suite compris que sa présence n'était pas anodine. Vois-tu, j'ai vécu avec lui en ville depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi sous son toit et j'ai fini par travailler dans son entreprise. Je suis convaincue qu'il est venu ici pour me ramener. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Cela fait un moment que j'exprimais le besoin de revoir mes parents. Je voulais revenir au village pour passer du temps avec eux. Mais mon oncle, qui finance tout, s'y opposait catégoriquement. J'ai insisté pendant longtemps, mais il ne voulait rien entendre. Alors, j'ai pris la décision de partir, de m'enfuir en quelque sorte. C'est pour ça qu'il est là maintenant. » Emily, l'air préoccupé, répliqua. « Mais en agissant ainsi, ne risques-tu pas de pénaliser l'entreprise? Si j'ai bien compris, tu es un élément clé pour ces affaires. Était-ce vraiment la meilleure solution? » Juma hocha la tête, pensif. « Évidemment, mon absence ne va pas arrêter le fonctionnement de l'entreprise. Il y a toujours des remplaçants. Mais pour mon oncle, c'est différent. Il voulait que je sois là parce que je suis son neveu. Tu comprends? La question de confiance entre en jeu. C'est un peu plus complexe que ça en a l'air. » Emily conclut. « Ah d'accord, donc là tu seras obligé de repartir là-bas ou tu vas encore passer une nuit à l'extérieur. » Juma répondit. « Bon, je pense que je vais aller là-bas, je vais le voir. Je lui dirai que je ne suis pas prêt à rentrer, parce que fuir comme ça ne résout rien en fait. » Emily approuva. « Ah oui, c'est ça même !» Après un court silence, Juma ajouta. « Demain matin, est-ce que tu seras libre?
J'aimerais qu'on passe du temps ensemble. » Émilie, surprise mais agréablement, répondit « Oui, pourquoi pas? Quelle heure ?» Juma répondit « Je passerai te prendre à 9 heures, si ça te va. » Émilie sourit. « D'accord, c'est parfait. » Ils se saluèrent et Juma partit. Après son départ, la femme du propriétaire, qui les avait observés en train de discuter, s'approcha d'Émilie, un peu amusée. « Émilie, j'avais oublié de te dire un truc. » Intriguée, Émilie demanda « Ah bon? De quoi s'agit-il » La femme commença. « Hier soir, quand tu causais avec l'autre jeune homme. »« Lequel? Celui qui vient de partir ?» l'interrompit Émilie perplexe. « Non, l'autre, » précisa la femme. « Tu veux dire Yapi ?» proposa Émilie. « Oui, je crois. Donc, pendant que vous discutiez ici, et après votre départ, je ne sais pas si vous êtes resté dans la maison ou si vous êtes sorti. » Émilie répondit. « Oui, nous étions rentrés dans la maison. » La femme continua. « Oui, mais je pense qu'après, vous n'étiez plus là, car ce jeune homme-là qui vient de partir était ici. Quand il est venu, il vous cherchait en fait. Il vous a appelé, il criait ton nom et celui de l'autre jeune homme. Et moi, je suis sortie. Je lui ai fait savoir que vous n'étiez pas là. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il n'a pas voulu me croire en fait. Il continuait à toquer. Je lui ai dit que s'ils ne sont pas à l'intérieur, je suis sûre qu'ils doivent être sortis. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils sont à l'intérieur mais ne veulent pas répondre. Vraiment, ça m'avait fait marrer. » Émilie, surprise, demanda « Vraiment? C'est ce qu'il a dit ?»« Oui, » confirma la femme. « Il était persuadé que toi et son ami étiez à l'intérieur. Quand je lui ai dit que vous n'étiez pas là, il a refusé de me croire et a insisté pour frapper à la porte. J'ai trouvé ça hilarant. Je me suis demandé pourquoi il insistait autant. Même si vous aviez été là, ce n'est pas normal d'insister ainsi, à moins que... Je ne sais pas, peut-être est-ce ton petit ami ?» Émilie secoua la tête. « Non, pas du tout. Nous sommes à peine amis. En fait, on ne se connaît pas vraiment. » La femme fronça les sourcils. « Ah bon? C'est étrange alors. Son comportement m'a semblé un peu déplacé. Je me suis dit, pourquoi réagit-il de cette façon? »« Je vois, » dit Émilie, pensive. « Merci de m'en avoir informée. »« Je t'en prie, Émilie, » répondit la femme avant de s'éloigner. Émilie resta songeuse après le départ de la femme. Elle se mit à réfléchir, perplexe. Mais qu'est-ce qui lui passait par la tête? « Je ne comprends pas. Il pensait que j'étais avec Yapi dans la maison et que nous refusions d'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? » Elle laissa son esprit vagabonder, essayant d'interpréter le comportement étrange de Juma. Plusieurs hypothèses lui traversèrent l'esprit, de la simple curiosité mal placée à une possible jalousie, en passant par un malentendu. Cependant, ne trouvant pas de réponse satisfaisante et ne voulant pas tirer de conclusion hâtive, Émilie soupira. « Après tout, peut-être que je me fais des idées, » se dit-elle. « Ça ne sert à rien de trop y penser. » Finalement, elle décida de ne pas accorder plus d'importance à cet incident. Émilie haussa les épaules, chassant ses pensées de son esprit, et se concentra sur ses projets pour le reste de la journée. Le lendemain matin, Yapi se réveilla avec un sentiment d'inquiétude. L'histoire de Juma ne cessait de le tourmenter. Décidé à vérifier comment son ami gérait cette situation complexe, Yapi se prépara à aller voir Juma chez lui. Avant de partir, il décida d'abord de passer chez Émilie pour lui dire bonjour. Arrivé chez Émilie, Yapi frappa à la porte. Émilie sortit et, avec un sourire, dit « Comment tu vas, Yapi ?»« Ça va bien, merci. Et toi ?»« Ça va aussi. »« Dis-moi, Juma est passé ici hier ?» Émilie acquiesça. « Oui, il est passé ici. On a discuté, il m'a parlé de sa disparition et de sa situation. Ensuite, il m'a même invité à sortir aujourd'hui. Il a dit qu'il va passer pour qu'on aille prendre un verre à 9 heures. » Yapi, un peu surpris, répondit « Ah bon? Mais c'est génial ?» Émilie continua. « Oui, il m'a expliqué qu'il avait des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rentrer chez lui avant-hier soir. » Yapi demanda « Ah, c'est bien. Donc, vous avez un programme pour aujourd'hui ?»« Oui, il doit passer me prendre à 9 heures. » Yapi hocha la tête. « D'accord, c'est une bonne chose.
Ça te permettra aussi de te distraire un peu et de découvrir plus de choses au village. Émilie sourit. Oui, tu as raison. Yapi continua. Bon, moi je vais faire un tour chez lui, voir comment il va. Je ne veux pas prendre trop de son temps pour ne pas bouleverser votre programme. Ils rirent ensemble, puis Émilie dit « Tu me taquines, Yapi ». Après quelques échanges, Yapi prit congé d'Émilie et se dirigea vers la maison de Juma. Arrivé sur place, il entra dans la parcelle et vit Amina. Elle l'accueillit avec enthousiasme. « Oh, Yapi, comment vas-tu ?»« Je vais bien, et toi ?»« Ça va. Je suis venue voir Juma. » Amina parut confuse. « Juma ? Depuis hier, on ne l'a pas vu. » Yapi, surpris, demanda. « Comment ça ?» Amina expliqua. « Oui, depuis avant-hier soir, il n'est jamais revenu. Notre oncle nous a raconté ce qui se passe, et voilà, on ne l'a pas retrouvé. » Faisant mine d'ignorance, Yapi répondit. « Ah bon? Il vous a raconté quoi ?» Amina résuma brièvement la situation. « Il y a une fille en ville avec qui Juma a eu une relation, et elle est tombée enceinte. Juma lui avait dit qu'il n'était pas prêt à être père, car il avait des projets de partir en Europe. Quand il a disparu, la fille a pensé qu'il était déjà parti en Europe, alors elle a décidé de parler à notre oncle pour lui expliquer ce qui s'était passé. Notre oncle, doutant que Juma soit réellement parti, a mené sa propre enquête et a décidé de venir ici au village pour vérifier. Yapi, se sentant trahi, réalisa que Juma n'était pas rentré chez lui comme prévu. Inquiet pour Émilie, il décida de repartir vite chez elle pour l'avertir. Il dit à Amina, « Bon, si vous ne l'avez pas vu, je croyais qu'il était là. » Amina demanda, « Donc toi non plus, tu ne l'as pas vu ?»« Non, je suis venue ce matin pour le voir. »« Bon d'accord. Passe une bonne journée, Yapi. » Ils se saluèrent et Yapi repartit rapidement vers la maison d'Émilie. En arrivant, il frappa à la porte avec insistance. Émilie ouvrit, légèrement préoccupée. « Quoi, Yapi, il y a un problème ?» Yapi se calma un peu. « Oh non, je croyais que tu étais sortie. »« Non, je t'ai dit que j'attendais. Il y a un problème? Tu étais chez Juma, non ?»« Oui, mais on m'a dit qu'il s'est déplacé. Voilà pourquoi je suis revenue. » Émilie, suspicieuse, répondit. « Il n'est pas encore arrivé ici. » Yapi hésita un moment, se demandant s'il devait révéler toute la vérité sur Juma. Émilie insista. « Yapi, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe ?» Yapi, balbutiant, trouva une excuse. « En fait, on m'a dit qu'il était parti quelque part. J'ai pensé qu'il était déjà arrivé ici. »« Non, il n'est pas encore arrivé. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, Yapi. » Yapi essaya de rassurer Émilie. « Non, je voulais juste vérifier. » Émilie, toujours méfiante, demanda. « Tu trouves que c'est une bonne idée que je sorte avec lui ?» Yapi, évitant le regard d'Émilie, répondit. « Écoute, Émilie, je dois rentrer chez moi. J'ai quelque chose à faire. » Émilie, déçue, dit « C'est bizarre, Yapi. Tu n'es pas comme ça d'habitude. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu me caches. »« Non, Émilie, je t'assure, il n'y a rien. Je dois juste faire un tour à la maison. » Ils se saluèrent rapidement et Yapi repartit, laissant Émilie perplexe. Yapi était furieux contre Juma après tout ce qu'il avait appris à son sujet. Décidé à lui dire ses 4 vérités et à lui interdire de profiter d'Émilie, il quitta précipitamment la maison d'Émilie et se dirigea vers la maison d'hôte près de la gare, où Juma avait dit avoir passé la nuit. Yapi accéléra le pas, courant presque, pour arriver à la maison d'hôte. Une fois sur place, il entra dans la demeure et se renseigna. On lui dit qu'un jeune homme correspondant à la description de Juma avait effectivement passé 2 nuits là-bas. « Il vient juste de sortir », ajouta l'une des hôtes. « Il était là il y a quelques minutes. » Comprenant que Juma était probablement en route pour voir Émilie, Yapi se mit à courir en direction de l'auberge d'Émilie. Lorsqu'il arriva, il frappa à la porte, mais il n'y avait personne. Il insista, et c'est la femme du propriétaire qui sortit. « Bonjour, je cherche Émilie, » dit Yapi essoufflé. « Elle n'est pas là, » répondit la femme. « Elle était ici avec ton ami. C'est lui qui est venu la chercher. Ils sont déjà partis. » Yapi, désespéré, posa ses mains sur sa tête. La femme, voyant son désarroi, demanda « Il y a un souci ?»« Non, il n'y a pas de souci. Je voulais juste les voir avant qu'ils partent, »
répondit Yapi. La femme sourit légèrement et dit « Ça te fait mal qu'ils soient partis ensemble, n'est-ce pas ?»« Un peu, oui, » avoua Yapi. « Il y a plusieurs choses que j'aurais voulu lui dire. » La femme le regarda avec une certaine sagesse dans les yeux. « Toi, tu tiens beaucoup à cette fille, à cette étrangère, n'est-ce pas ?»« Oh non, c'est juste mon amie, » répondit Yapi. « Écoute, je suis assez âgée pour reconnaître un homme amoureux. Toi, tu as des sentiments pour cette fille, » dit la femme. « Non, je l'apprécie seulement. C'est mon amie, » insista Yapi. « Ok, mais sache que même si tu n'es pas encore conscient de cela, tu vas vite t'en rendre compte. Si tu ne fais pas attention, tu risques de la perdre, » avertit la femme. « Si tu trouves que c'est une erreur qu'ils soient ensemble, ne perds pas de temps. Rattrape-les et empêche cela par tous les moyens. » Yapi, perplexe et perturbé par les paroles de la femme, sortit en courant pour essayer de rattraper Emily et Juma. Il courut dans les rues, regardant de tous côtés, mais ne parvint pas à les trouver. Finalement, épuisé et frustré, il décida de rentrer chez lui. Yapi se dirigea lentement vers sa maison, les paroles de la femme résonnant dans sa tête. Il ne savait plus quoi penser, ni quoi faire. Arrivé chez lui, il s'assit et prit un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il devait agir, mais il ne savait pas encore comment. En attendant, Emily et Juma marchaient ensemble, inconscients des tourments de Yapi. Emily, souriante, profitait de la journée sans se douter des sentiments conflictuels que Yapi éprouvait pour elle et de la véritable nature de Juma.